les sorciers. Juste parce que ils font semblant. J'ai dit ici une fois, et je répète ça encore, avec la femme là, comment on appelait la femme là? Général Aremata ou bien général, mais je te dis ça encore. Toi là, faut te corriger. Général Aremata là, qui est avec Ghislain là. Vous deux là, corrigez-vous. Vous deux là, corrigez-vous. Vous deux, corrigez-vous. Sinon, le jour où vous allez me chercher encore, à vouloir me faire... Je vais faire sortir des choses sur vous si vous n'allez pas croire que je suis au courant de tout ce que vous faites. Vous me comprenez? Je n'aime pas trop parler. Mais ne me cherchez pas. Quand vous venez sur ma page ici, à jouer à l'hypocrisie, à faire ça... Non, light out. Ok. À faire semblant, vous montez dans nos lives, vous faites semblant. Après, vous avez vos manières là de nous juger, quoi. Hey! Je t'ai averti, toi, la femme qui s'appelle Général Arimatala. Et Ghislain, faites très attention. Je sais tout ce que vous dites. Je sais tout ce que vous préparez. Je sais les contacts que vous avez avec entre vous, ce que vous dites pour nous concernant. Les audios. Je suis au courant de tout ce que vous êtes. L'hypocrisie cachée qui est en vous là. Faut me chercher. Quand nous on se bat, vous êtes en bas. C'est vous qui savez comment formuler, c'est-à-dire former des associations où vous allez mettre les femmes dedans. Je mens. Je mens ce que je suis en train de dire, non? C'est vous qui c'est-à-dire, c'est des gens qui ont déjà calculé ce combat-là. Et ils forment des associations où ils vont recruter les femmes dedans. Toi, Aremata, là, je vais te dire une chose. Pourquoi tu appelles les gens, tu dis non? Il faut taper sur les gens là. Même moi, je n'ai pas le cœur pour taper sur les gens là. Et tu les héberges que toi. Je te dis, le jour où moi je vais vous faire sortir les audios aussi là, ne dites pas que je suis mauvais. Hein. Retournez très vite de la route que vous avez prise là. Sinon là, ça va mal finir entre nous. Vous êtes là, vous vous appelez en une bosse. Vous montez des plans. Vous n'avez pas contacté Maman Lolita. Regardez. Moi, ne me laissez pas mettre des noms au dehors. Ne me laissez pas mettre des noms au dehors. Ce que vous êtes en train de monter en bas, en hypocrisie là, je vais vous prendre ça, je vous jette ça dessus. Vous me comprenez? La fois passée là, j'ai analysé quelque chose sur la page de Tata Esseni. Et j'avais dit ça que c'est vous. Faites très attention. Toi, Ghislain Arimatala, là, je vous dis, faites très attention. Sinon, le jour, regardez, moi, mon téléphone est rempli de beaucoup de choses. Oh. Je vous ai dit, là où je suis là, il ne faut pas me chercher. Les appels téléphoniques que vous avez avec les Eric Valls, les autres, vous faites semblant, vous êtes en bas, vous vous appelez, vous discutez et vous planifiez des choses. Vous faites semblant comme vous n'êtes pas au courant. Avec l'Empika ou tous ces gens-là. Je sais très bien ce que vous êtes en train de faire. Je suis au courant de ça depuis. Toi, la fois passée, tu es venu ici, tu dis non, Kodjovitoga a fait quoi, il a fait. Hey, toi là, si tu as besoin des gens sur ta page là, hein, il faut les chercher pour qu'ils restent sur ta page. Il ne faut pas me chercher. Je te dis, général Almeta, tu n'es qu'une hypocrite. La fois passée, je vous ai dit ça. C'est l'hypocrisie qui va vous tuer. C'est l'hypocrisie qui va vous tuer, vous là. Des jaloux, des aigris, c'est vous. Vous faites semblant d'aimer les gens quand vous descendez en bas. Quand vous descendez en bas là, c'est pour parler comment nous détruire. Vous n'allez même pas arriver. Vous ne connaissez même pas le canton de Président. Vous allez voir ce qu'on va vous donner encore. Pour me chercher, cherchez-moi encore. Toutes les femmes que tu as contactées pour monter une association là, je suis au courant de tout. Que vous avez déjà les bureaux, vous voulez seulement
que les femmes acceptent de travailler avec vous. Vous n'avez pas contacté Aïcha. Je mens. C'est quelle association? Association de malfaiteurs, c'est ça? Faites très attention. Je suis au courant de tout. Moi, je ne sors pas sur les gens inutilement. Quand j'ai parlé de marraine ici, là, j'ai fait sortir quelque chose, non? Giselin, je te dis encore une fois, il faut éviter ma route, sinon ça va mal partir. Ça va mal partir entre nous. C'est le dernier avertissement que je te donne. Je ne joue pas à l'hypocrisie dans ce combat. Fais ta route, je fais ma route. Évite vraiment ma route. Je ne travaille pas avec les hypocrites. Le jour où vous allez me chercher encore dans vos analyses bidon là, ce que je vais faire sortir sur vous, vous n'allez pas croire que je suis au courant de ça. Vous m'avez bien écouté. Le jour où toi, général Arimata, toi la femme là, je n'ai pas un problème avec toi, hein, mais l'hypocrisie va te tuer. Vos analyses bidons que vous venez faire là, ça va vous tuer. Cherchez-moi encore. Quand je vais faire sortir des choses sur vous là, là vous allez croire que non, vraiment l'enfant là c'est un sorcier. Les messages, tout je vais faire sortir. Je suis au courant de beaucoup de choses, je ne vous calcule même pas. Je ne vous calcule même pas. Vous voyez quelque chose qui n'est pas bon. Au lieu de parler, vous ne parlez pas parce que vous... Non, tu as peur de parler, les gens ne vont pas venir sur ta page. Tu as peur de parler, mais c'est ça. Les autres n'ont qu'à aller parler. Mais vous allez être côté. L'hypocrisie, oui. L'hypocrisie. Tout ce que vous êtes en train de faire là, je vous ai dit, nous on charlotte avec l'ongle d'une fourmi. Oh. Tout ce qu'on avait dit sur les gens là, si les gens avaient pris des décisions disciplinaires, on n'allait pas arriver quelque part où quelqu'un va se prendre comme le gargantua. On parle, ça rentre ici, ça sort par là. Vous n'allez pas défier quelqu'un. Oh. Vous n'allez pas faire peur à quelqu'un ici. Sur ce que vous comptez pour nous faire peur là, nous on a plus que ça. Sur ce que vous comptez pour nous faire peur là, nous on a plus que ça. Commencez, vous allez voir. Détournez-vous de la route, de la jalousie, de l'hypocrisie. Détournez-vous de cette route-là. Ce combat-là n'en a pas besoin. Vous n'êtes que des hypocrites. Sinon, vous allez dire la vérité. C'est l'hypocrisie qui va vous tuer dans ce combat. Vous n'êtes même pas prêt pour ce combat. Vous êtes venu ici pour plaire aux gens. Vous êtes venu ici pour que les gens vous aiment. Nous, on n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour ça. En bas, ils sont là en bas. Ils se partagent les numéros. Ils appellent les gens. Venez, on va faire comment pour détruire le canton, le chef canton là. Venez, on va faire ceci. C'est vous, c'est-à-dire les esprits mauvais dans ce combat. Laissez, ce n'est qu'une parenthèse. J'ai dit, je n'ai pas un problème avec toi. Mais continuez, je vais vous montrer. J'ai dit, je suis à Quinzende, non. Je reste ferme à Quinzende. Continuez seulement. Pour l'instant, je vous laisse un peu le temps de réfléchir. Moi, je parle d'une personne une fois. Le jour où je vais parler de toi 2 fois, là, tu vas voir ce que je vais faire sortir. Je vous ai dit ici, ton ami est mon ami, mais tu ne le sais pas. Ton ami est mon ami, mais tu ne le sauras jamais. Il peut te croiser avec moi, mais il va dire qu'il ne te connaît pas. Il ne me connaît pas plutôt.
Tu me comprends? C'est ça le canton de Penzende. Quand je vais commencer par mettre les audios, la fois passée, quand on a parlé de credo ici, j'ai mis les audios, non? Quand on a parlé de credo ici, les gens ont écouté les audios quelque part. Ceux qui sont témoins là, ils savent de quoi je parle. Le jour où je vais mettre les audios sur vous ici là, les gens vont vraiment vous connaître. Le jour où je vais mettre vos captures ici là, les gens vont vraiment vous connaître. Pour l'instant, beaucoup, j'ai parlé une seule fois. Continuez l'hypocrisie. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu seulement. Je ne vais pas trop gâter. Les messages que vous envoyez aux gens, ce que vous dites de moi. Quand je parlais des gens qui rentraient dans les inbox des femmes, qui rentrent dans leurs narines pour les monter l'une contre l'autre là, ce n'est pas sorti. Vous avez vu la fin de ce monsieur-là, non? Vous avez vu? Il monte, il donne ce mensonge à cette femme. Il va donner ce mensonge à une autre femme. Quand les femmes étaient ici, là, tout autour là, vous les avez vu se quereller? Il a fallu que l'individu les rentre dans une bosse. Il faisait semblant de venir. Il rentre, il commence par les monter un à un, l'un contre l'autre. Je vous ai dit ça ici. Tout ce que je vous dis ici, là, ça va sortir. Et vous allez voir. Si ce n'est pas moi qui va venir publier vos audios ou bien vos messages là, ça serait quelqu'un d'autre. Pour l'instant, c'est un rendez-vous qui est bien pris. Continuez dans l'hypocrisie. Continuez dans la jalousie. Continuez par parler par hypocrisie. Parce que vous avez peur que si vous dénoncez, les gens vont quitter vos panels. Ce n'est pas ce que tu dis aux gens. Eux n'ont qu'à parler. Mais c'est vrai ce qu'ils disent. Mais toi, tu ne peux pas parler parce que si tu parles, ils vont quitter ton panel. Je vous attends. Je vous attends seulement. Ce que vous êtes en train de monter, là, ça va vous tomber sur la tête. Moi, j'ai dit, je suis sans sentiment. Oh. Ce n'est pas parce que tu es avec moi que tu fais ce qui est mauvais, là, je vais me taire. C'est la même chose pour tous ceux qui sont dans ce canton-là. Ces derniers temps-là, je suis trop réveillé même. Je suis trop réveillé. Je vous surveille, j'entends tout, je me tais. Le jour où je vais ouvrir ma bouche encore contre toi, général Arimata, contre Ghislain, là, ce que je vais mettre ici, les gens ne pourront pas contrôler ce que vous dites. Laissez seulement. Si vous pensez que moi j'ai un problème avec vous là, hein? Si vous pensez que moi j'ai un problème personnel avec vous, vous mentez. Seulement je refuse d'être hypocrite. Je refuse d'être hypocrite. Mais continuez seulement. Vous allez me trouver sur votre route. J'ai cité deux noms ici, Ghislain et l'autre là, général Arimata. Vous deux là, quand je vais sortir sur vous là, vous allez voir. Il y a beaucoup de choses qui sont sur mon téléphone là. Je me tais, je vous regarde seulement. Je fais comme si je ne vous calcule pas. Vous allez voir. Je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas dans vos programmes que vous êtes en train de faire. Je ne serai jamais dans vos programmes que vous êtes en train de faire. Tout ce que vous allez préparer, tout ce que vous préparez contre moi, c'est sur vous, ça va tomber. Quand j'aurai le temps, je vais sortir sur vous. Vous allez... Quand vous restez, tout ce que vous dites de moi, j'entends tout, je me tais. J'entends tout, je me tais. Vous allez voir. Vous me connaissez, Ezem Chamena. Continue pas à nous décortiquer l'enseignement là. Il faut jouer, tu nous expliques, tu décortiques encore. Continue. Je vais quitter, sincèrement. Je vais quitter. Je vais quitter. Hatma Tchachiba na benzo. Tu viens ici, la fois passée, elle est venue ici. Je vous regarde, je ris seulement. Vous me connaissez? Vous me connaissez? Tout ce que tu es en train de faire, je suis au courant. Je me tais, je te regarde seulement. Je me tais, je vous vois.
Les gars, tous ont parlé ici, que quoi. Je ne me suis pas tué, je vous ai regardé. Continuez. Quand je vais vous frapper là, vous allez croire que je suis en train de vous charlater. Continuez seulement. La poésie, c'était une stratégie d'économie d'énergie. Commerez, vous embêtez les gens, quoi. Chaque fois que tu te compares à quelqu'un, ton cerveau mesure la distance entre toi et cette personne. Et cette distance ressemble à une dette. Une dette que tu dois rembourser avec des efforts. Mais le problème, c'est que cette dette est une illusion. Car tu ne te compares pas à une personne réelle. Tu te compares à une version filtrée, éditée, optimisée de cette personne. C'est comme courir une course contre un fantôme. Musashi ne se comparait jamais aux autres. Il se demandait seulement « Suis-je meilleur qu'hier ?» Et cette question ne consomme aucune énergie, parce que la réponse dépend uniquement de toi. La troisième pierre, c'est le perfectionnisme. Musashi écrivait « Ne fais rien d'inutile ». Et le perfectionnisme, dans la majorité des cas, est totalement inutile. Pourquoi ? Parce que le perfectionnisme ne consiste pas à bien faire les choses. Il consiste à éviter la critique. C'est encore une forme de recherche d'approbation, déguisée en excellence. Un travail fait à 80% et publié vaut infiniment plus qu'un travail parfait qui ne sort jamais de ta tête. Musashi le savait. C'est pour ça qu'il n'a jamais perfectionné un seul style de combat. Il en a créé un nouveau, puis l'a avancé. Quand Takeshi lut cela, quelque chose déclic. Tout éviter la critique. C'est encore une forme de recherche d'approbation, déguisée en excellence. Un travail fait à 80% et publié vaut infiniment plus qu'un travail parfait qui ne sort jamais de ta tête. Musashi le savait. C'est pour ça qu'il n'a jamais perfectionné un seul style de combat. Il en a créé un nouveau. Réécoutez bien. Puis l'a avancé. Publié vaut infiniment plus qu'un travail parfait qui ne sort jamais de ta tête. Musashi le savait. C'est pour ça qu'il n'a jamais perfectionné un seul style de combat. Il n'a jamais perfectionné un seul style de combat. Pourquoi? C'est vous. Eh non, en Côte d'Ivoire, il a fallu que les jeunes prennent. On a essayé toutes les stratégies sur ce peuple-là. On a essayé toutes les allers-retours, toutes les techniques de combat sur ce peuple-là. Ça n'a pas marché. À la fin, qui paie le plus lourd, c'est le peuple. Et ce n'est pas que ça n'a pas marché. Quand le peuple est debout pour eux, qu'est-ce qu'il y a dessus ce peuple-là des gens? C'est l'hypocrisie que vous êtes en train de faire là. Si les gens dans le temps avaient pris le temps pour dire la vérité aux gens que non, la route que vous prenez là n'est pas bonne, on ne serait pas là. Ça, vous n'avez pas le courage de faire comme nous. Vous ne pouvez pas nous faire comme nous parce que nous sommes déterminés. Et nous n'agissons pas selon les stratégies des gens. Nous fondons notre stratégie elle-même par ce que nous avons appris. Et là, ça avance. Ça avance. Nous avons le peuple. Mais les mauvais conseillers, les manipulateurs viennent tout autour de nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font croire que non, si vous n'allez pas avec tel, ça ne va pas marcher. Nous n'irons avec personne. Nous croyons en notre détermination. Nous savons là où nous allons. Nous n'irons avec personne. Vous me comprenez? Si vous voulez aller avec eux, allez-y rapidement dans leur parti politique, prendre leur carte d'identité ou bien leur carte de parti politique. Si vous les aimez tant, épousez-les. Maintenant, le mariage gay dans d'autres pays, c'est autorisé. C'est tout. L'hypocrisie, la jalousie, les aigris, c'est ça. Ce que vous êtes incapable de faire quand on le fait, vous venez d'une manière subtile à vouloir être des conseillers. Oui, ce n'était pas de cette manière que ça devait être fait. Ça devait être fait de cette manière. Ça ne change rien. C'est ça. Protocole, permets-moi, il faut le bloquer. Renvoyer les gens de 1, là. C'est les gens là qui ont créé tous ces profils-là. Il faut les bloquer. On n'a pas le temps pour ça. C'est ces mêmes gens qui viennent tout autour de vous. Ceux qui ont les fossoyeurs de l'histoire d'hier.
On a détruit leur business aujourd'hui. C'est eux qui organisaient dans la diaspora les meetings et autres. Ils s'accaparaient de l'argent, les photos, ils allaient vendre les photos à Fort Nyassimbe, à Lomé. Ils vendaient les photos là-bas. Matin, midi, soir, c'était ce qu'ils faisaient. Et ils prenaient de l'argent. Ils s'enrichissaient autant avant que le canton de Pézina ne naisse. Bam! On dit, hey, c'est terminé. On a secoué tout ce business-là. Aujourd'hui, le pouvoir est en train de chercher à les remplacer parce qu'ils sont déjà connus. Mais pour qu'on ne les remplace pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'infiltrer, de nous infiltrer et d'acheter certaines personnes qui vont être en leur faveur. Là, maintenant, leurs places sont conservées. Pour que le pouvoir ne puisse plus les acheter. C'est un business qu'ils veulent faire. Tous ceux qui vous appellent à accepter l'ANC ou bien un parti politique ou bien tel, c'est faux, c'est du business. Vous ne voyez pas ce qu'ils disent. On s'attaque à ceux qui organisaient les manifestations dans la diaspora. On s'attaque à ceux qui organisaient les manifestations dans la diaspora. L'organisateur des manifestations dans une diaspora qui descend à Lomé, qui danse avec les gens, qui mange avec eux, qui revient encore. Tu je n'ai pas bien compris. Celui qui organise les manifestations dans une diaspora, qui appelle ce peuple-là à la rue, à la force, descend à Lomé, il mange avec Ingrid Dawade, coach à moins chic, il fait tout là-bas. Je n'ai pas bien compris. Vous pouvez aller là-bas. Si vous voyez une seule personne parmi nous tenir des positions que non, il faut être avec telle personne, c'est faux. C'est un business qu'on a cassé. Le canton de Pézina a cassé leur business. C'est ça qui fait mal. Ils s'enrichissaient avec. Ils faisaient des millions avec. Du jour au lendemain, on a cassé ce business-là déposé à terre. En évitant tous leurs manigances. Ça fait mal. Aujourd'hui, le pouvoir tente de voir. Avec qui on va passer encore pour avoir les informations? Avec qui on va passer encore pour détruire les gens là? Avec qui on va passer encore pour connaître telle personne? Les informations ne sortent plus. Les informations sont cassées. On a cassé tout ce noyau-là qu'ils ont construit dans des siècles. Ils ont pris du temps pour construire ça. Ils ont pris du temps pour construire tout ça là. Quand vous allez aux manifestations, je vais vous expliquer, c'est clair. Tu vas te confier à ces grands-là. On te les présente. Voilà, c'est eux qui organisent les manifestations. C'est faux. C'est faux. C'est les agents du régime même ça. C'est eux qui vous enregistrent parce que vous les faites confiance. Vous les envoyez vos photos, vous discutez avec eux. Oui, j'ai telle participation. Oui, et ça les crée beaucoup d'argent. C'est pour ça maintenant, comme ils sont mis en minorité, ils vous envoient encore. Ils achètent certaines personnes parmi vous, pour vous faire croire que non, un combat ne peut pas être mené sans l'ANC. C'est compris? Vous avez compris? On a cassé le business des gens. Le business juteux qu'ils ont toujours fait depuis des années. On a cassé ça, déposé avec les noms. On les a cassés totalement. Le régime n'arrive même plus à nous avoir. Le régime n'arrive plus à nous écouter. Mais il se pose la question, c'est qui chef canton? Comment il travaille? Comment il est au courant? Je charlate encore une fois avec l'ongle d'une fourmi. Je vais vous amener encore d'autres labyrinthes bientôt. Vous allez voir. J'ai tout ici sur mon téléphone. Allez voir des téléphones. Hein. Ça, c'est le téléphone d'un sorcier. Tous les documents sont ici. Tous les documents. Moi, je ne parle pas de vous inutilement. Je ne veux pas gâter les choses. Moi, si je veux gâter les choses. On va te voler le téléphone là. Continue pas jouer le truc. On avance. Pardon. Vous me connaissez? Tout le business que vous êtes en train de faire en bas, si je vais casser tout déposer. Tous ceux qui continuent par dire que non, que ce que nous on dit, ce n'est pas ça là, c'est faux. Continuez. Quand ça va arriver à un niveau, je vous laisse. C'est le peuple qui va vous laminer. J'ai dit une fois encore ici, s'il y a quelqu'un dans cette lutte qui vous appelle à accepter l'ANC, à accepter ce qui était contre nous hier là, ne l'acceptez pas. Il faut dire à cette personne, mon frère, tu feras mieux d'aller les rejoindre. C'est simple. Nous là, bang, on continue notre lutte.
Si quelqu'un est fatigué de cette lutte, va te reposer. Si on te dégage, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Que nous, on veut, ils disent que quoi? Que moi, je commande. Que nous, on veut commander. On ne commande pas. C'est le peuple qui commande, non? Est-ce que ce que nous disons, c'est pas ça le peuple est en train de dire? C'est ça le peuple est en train de dire. Et comme on reste fermement dans notre canton. Heureusement que dans notre canton, nous sommes disciplinés. On s'en fout, oui. S'en fout la mort, on nous appelle ici. Toute personne qui va goûter à notre piment, là, on nous appelle le piment. Ça veut dire quoi? C'est le piment. On va vous jeter ça dans vos yeux, là, un à un. Motion, chef, juste. Moi, je vais faire motion et redescendre. Bonsoir, protocole, Okay. bonsoir tout le monde. Salut, Ouais, salut. désolé. Bon, d'abord, je sais que motion là doit te calmer un peu aussi. Ah, regarde, jolie coiffure tu as fait matin là, j'étais contente. Regarde Non, comment je n'ai tu pas es compris. Ce que j'ai fait là, c'est les Aléois. Je suis allé prendre de nouveau Aléois. c'est encore pire alors. Jolie, Voilà. allez, voilà. Regarde, tu t'énerves avec ça. Hein? Eh. Bon, Quand je écoute. peux critiquer encore les Aléois, c'est comme ça que je fais. Regarde Tiens, comment j'ai pardon, laissez Seigneur parler. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir voler ton portable la nuit, là. Bon, moi, je vais donner une information parce que voilà. Vous savez, tu sais, moi, j'ai pas l'habitude de dire les choses comme elles sont. Mais à un moment donné, vu la situation actuelle, vu comment les choses avancent, je l'ai dit directement, c'est toujours mieux. Alors, aujourd'hui, il y a eu un live des gens de l'ANC, hein. Et tu sais que nous sommes le groupe à abattre pour eux. Bon, ça, tout le monde le sait. Et c'est pas grave, on est dedans, hein, on est dedans. Donc, tu sais, il y a un monsieur là, je ne sais pas si c'est leur chargé de communication. Il s'appelle Jean-Luc Assis à Collet, qui est venu. On va faire l'historique de Jean-Luc. Qui est venu. Ah, attends, moi je vais donner l'information d'abord. Faut pas faire l'historique. Donc, il est venu dans un live à eux, là, ce matin. En tout cas, tu allais, le gars, il t'a bien brossé là-bas. Il nous a bien brossé. Attendez un peu. Hein. Nadia, avec tes oreilles, comme les oreilles du lièvre, tu vas devenir patriote. Une voleuse comme ça. L'argent que tu as mené, doucement, l'argent que tu prends chez Marraine pour aller donner aux prisonniers, tu prends combien par déplacement? 50 €. Ou bien 30 € là. Pardon, là. Dans quel pays? Chef, pardon. En tout cas, moi, c'est juste te dire que vraiment, ça va à un niveau où même le chargé de com de la NC est sorti à bien brosser le groupe et puis toi surtout. Donc, mais tout à l'heure, mais surtout, ce que je dis, tout à l'heure là, je l'ai vu passer dans ton live. J'ai fait, ton là aussi, tu brosses bien les gens, tu viens dans notre live. Pourquoi? Il vient de passer. J'ai vu le compte. C'est des hypocrites. J'ai vu le compte JL a passé. J'adore le canton. On peut brosser matin et puis se connecter le soir comme ça. Donc, dès que j'ai vu là-bas, il dit, je dois te dire, avant que tu continues le live, si vous nous brossez, laissez-nous dans notre monde. Ouais, il y a quoi? Est-ce que nous, on vient chez vous? Ah, pardon. À tout à l'heure. Plein de bénédictions sur votre vie, sur la vie de votre mari. J'ai dit, cette année là, ce n'est pas. Ça serait le diamant. Amen. Ça se lever contre vous là. La voix qui parle, c'est la voix des génies. Amen. On ne va pas bénir quelqu'un et il ne va pas voir la bénédiction là. Ils vont vous attaquer par le Bible. Ils ne feront rien. Nous comptons sur un canon. On peut brosser et puis aimer en même temps comme ça. C'est de l'amour ça. Tiens, moi je m'en vais. Oh. À tout à l'heure. Je vais vous parler un peu de Jean-Luc Assis-Collé là. C'est quelqu'un, il n'est même pas journaliste. Un jour, il va chercher une caméra, il va à la plage. Il y avait les journalistes comme Idelphonse, Akbaki et les autres qui sont dans un groupe. Il va là-bas, il met sa caméra comme étant journaliste. Du jour au lendemain, il n'avait même pas une formation de journaliste, hein. Ils l'ont accepté. Comme ce n'était pas suffisant, il prend sa fille, sa copine, il l'amène là-bas, dans le cercle des journalistes. Et c'est là les journalistes lui posent la question, mais attends, toi tu fais quoi avec nous, man? Toi tu viens ici, on t'a permis, et tu prends ta copine encore, tu l'habilles en journaliste, tu l'amènes ici. Depuis quand elle est journaliste? C'est comme ça. Oh. Il a commencé par se quereller avec tous les journalistes. Et c'est quelqu'un jusqu'alors, il travaille
à la mairie de Jean-Pierre Fabre, de Jean-Pierre Fabre. Il y a des marchés qui prennent là-bas. Donc c'est normal qu'ils viennent nous la miner ici parce que les Midjitri et les Milawais ont parlé et nous on a récupéré, on a parlé aussi des détournements qui se font à la mairie de Golfe 55 ou bien de Golfe 4 là. Des voleurs patentés. La gestion de l'ANC a été toujours couronnée de voleurs. Autant du collectif Sauvons le Togo. J'ai toujours... Non, ce qui les énerve aujourd'hui, c'est que l'argent de la diaspora ne va plus dans leurs mains. J'ai menti. Beaucoup d'entre eux ont construit leur maison par l'argent de la diaspora. Beaucoup ont loué leur chambre par l'argent de la diaspora. Jean-Pierre Fabre travaille où? Quand ils ont pris assez dans la main de la diaspora, ils ont pensé que non, c'était suffisant parce qu'ils ont trouvé l'argent du régime. Maintenant que l'argent du régime a commencé par tarir là, ils veulent encore dire qu'ils sont encore des lutteurs. C'est faux, vous mentez. Ils veulent encore revenir vers nous pour puiser encore, enrichir leur parti. Et là, ils vont nous jeter le dévolu. Regardez, j'ai des messages ici d'Isabelle Amegambi. Protocole, je crois qu'à la fois, parce qu'on a parlé de ça. Chef Carton, pardon, avançons, pardon. Là, moi, j'ai dit, laissez tous les autres, venez avec moi. Je vais vous écraser, déposer à terre. Vous n'êtes que des hypocrites, des bandits de grand chemin, des escrocs. Pyramide, là, toi, avec ta grosse tête, tu viens ici, tu cherches quoi? Hein? Il est là, il porte les lunettes. Venez lire moi, imbécile, personne ne va te lire. Le peuple togolais, là, même s'il est ignorant, là, il va se libérer. Même s'il est ignorant, vous, avec votre sagesse, là, au sein de l'ANC, vous êtes là-bas depuis des années, qu'est-ce que vous avez pu faire? Rien, la bouche seulement. Quand on va parler, ils ont toujours cette manière-là de conduire les gens vers les livres. Je vais vous dire une chose, Jean-Pierre Fabre, là, je vais vous dire ça ici. Jean-Pierre Fabre ne sera jamais un bon politicien. C'est un médiocre, comme ce que... Je vais vous lire tout d'abord, hein, Kwame Toulabor. Ce que Kwame Toulabor a dit de lui, c'est ce qu'il est. Quand vous regardez la plupart de ces interviews-là, qu'est-ce qu'il raconte? Des âneries seulement. C'est un politicien, ça. Il a l'énergie d'un politicien. Le peuple togolais, à un instant, c'est comme un enfant qui se perd, il ne sait pas où il va. Il s'accroche à tout le monde pour que la personne puisse lui montrer sa direction. Maintenant qu'il a trouvé des gens qui sont bien réveillés là. Oh, chien! Et Goméry, on ne viendra pas avec vous ni aujourd'hui ni demain. Et quelqu'un parmi nous qui va sortir ici dire que on doit faire avec. On va le déchirer, déposer. On va te déchirer. On va déchirer même. On va te déchiqueter. Avec les couples. Jean-Luc là, continue par détourner l'argent là-bas. Tu comprends? Continue par détourner l'argent là-bas. Toi, la fois passée, j'avais même déjà fait un live sur lui ici. C'est déjà. Regardez, au sein de ANC, la fois passée, j'avais parlé de ça. Les cotisations qui se font là-bas, là, autant du collectif Sauvons le Togo, là, c'est des escrocs. Les gens même, ils ont escroqué les femmes à la plage. Venez mettre l'argent dans le panier. Venez mettre... Quand ils parlent de Marcel Kodji, là, moi, j'étais à la plage quand les premiers responsables de l'ANC appelaient Marcel Kodji pour demander de l'argent. Aujourd'hui, Marcel Kodji est devenu le chiffon. C'est Marcel Kodji qui s'organisait dans la diaspora pour leur donner de l'argent. C'est lui qui organisait la diaspora comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il t'envoyait l'argent à chaque manifestation. Hey, protocole, il faut me bloquer Abraham. Il est sur le lac, bloquez-le. C'est les gens comme ça, je ne veux plus. Il faut aller faire votre chose. Je ne sais pas comment on bloque les gens si la personne ne commande pas. Il s'appelle comment? Abraham, il faut le bloquer. Oh, Abraham aussi. Non, il faut le bloquer. le chef Carton. Non. Aujourd'hui. Attends, chef Carton, attends. Chef, faut danser, non? Oh.
Attends. J'ai lu Junior. Tu dis la vérité ou bien c'est blague? Parce que si moi, je vais te bloquer, je peux t'aider. Hein. Oh, pardon. Si tu bloques moi aussi, donc moi, je peux le faire. Là, on a les yeux rouges, quoi. On n'a pas de problème avec Donc, ça va. Blague, malak bloqué, non, rapidement. Jean Junior ne fait que ça. Comme ça, il est. Faut lui Lui, c'est comme ça, il est. On a toujours fait avec Jean Junior. Moi, je n'ai aucun problème avec Jean Junior. Tu n'as pas levé les aléas, là. Abraham, c'est quelqu'un. On lui dit que non. Au canton de Pézindé, nous avons un programme. Notre programme, on ne va pas composer avec les partis politiques. Vous vous rappelez, quand l'autre là était venu ici, comment on l'appelle, Gattuso Frelterie ou même Folotterie, et je lui posais la question de savoir, Gattuso, pourquoi tu es sur les lives pour m'insulter? Il disait quoi? Non, lui ne m'a jamais insulté, lui n'a jamais parlé de moi. Vous avez vu, non? Donc, vous avez dit que c'est des hypocrites. Abraham, pourquoi j'ai demandé à Abraham, je vais vous dire, Abraham, tu connais nous, notre instance au canton de Pézindé. Tu sais que nous, on ne veut pas travailler avec les partis politiques. Tu sais que nous, on ne veut pas prendre le travail de ce peuple-là pour donner à un parti politique. Tu viens à mon absence parce que j'ai voyagé. Tu montres le live de One Love. Tu commences par convaincre les femmes que nos grandes sœurs que non. Elles n'ont qu'à se détourner de la route que nous tous, on s'est assis, on a travaillé sur ça. Tu dis non, on doit faire avec les partis politiques. Na, il me jamais. Si si c'est les diables qui te dérangent là, je vais te dire ça encore une fois. Tu te fatigues pour rien de venir au canton de Pézindé pour nous convaincre de travailler avec les partis politiques. Va vers ces partis politiques là, prends la carte et tais-toi. Quand ils font leur réunion de Sodabi là, tu participes, tu bois avec tes yeux là aussi, ça correspond bien au buveur de Sodabi. Sinon, tu allais bien comprendre ce que je te dis là. Et Coméré, on vous dit au canton de Pézindé, nous on ne veut pas travailler avec un parti politique. Que nous on ne veut même pas, on ne veut rien. Tout ce qu'on veut c'est le peuple. On mobilise le peuple. Et Coméré, vous savez pourquoi nous on refuse de travailler avec les partis politiques? Les gens du jour au lendemain, on vous donne la force. Ils vont prendre ça, ils monnaient. Ils restent dans leur salon, ils mangent bien. Ils attendent les élections. Ils s'en foutent carrément de ce peuple-là. Et qui subit, c'est nous. Quand l'argent finit, ils sortent encore avec un nouveau programme. Le peuple suit encore. Jamais. Notre combat reste fixe. Vous savez, si c'était tel parti politique aujourd'hui, là, je vous assure, même nos vies ou bien nos vies 4 qu'ils ont fait pour que les gens puissent trouver quelque chose dedans, là, ils n'allaient même pas le faire. Ça allait être des mallettes pour les gens. Ça allait être des mallettes pour les gens. Même les 4 puits d'eau qu'ils ont creusés à Kara, là, ça allait être des mallettes pour les gens. Nous, on dit, on répète, population togolaise, chaque personne qui va se lever dire travailler avec les partis politiques, laminez cette personne-là. Dites à la personne, il faut lui montrer sa maison. Tu es fatigué de ce combat, on ne t'a pas appelé. Va prendre la carte de ces partis politiques-là et reste là-bas. Oh, ne dis plus vous fatiguez les gens. Si vous aimez tant les partis politiques, quelqu'un vous a appelé ici. Retournez vers ces partis politiques, faites votre combat, n'invitez pas ce peuple avec vous. Regardez-moi les gens comme ça. Et les gars en avait, on dirait que c'est des maudits. Non, on ne peut rien faire avec les partis politiques. Comme si le 6, quand vous avez fait votre 6 là, c'est avec un parti politique que vous l'avez fait. Les partis politiques n'étaient pas là. Ils étaient là, ils vous stand comme ça. Et aujourd'hui, parce que vous voulez manger un peu, vous voulez des petites positions. Non, les gens pensent que c'est en s'opposant à moi qu'ils vont avoir des postes. Les gens, ça dit que c'est ça le problème. Les gens pensent que ce que moi je suis en train de dire là, il faut seulement s'opposer à moi pour supporter certaines personnes. Et là, boum, on va les ouvrir les portes et les donner des postes. Et comme ça, eux aussi vont commencer par... Regardez-moi des gens comme ça. Hey, Christophe, j'ai dit, hein, ce que je suis en train de dire, si ça te plaît pas, tu dégages. Tu comprends ce que je te dis? C'est mieux même que tu es bloqué. Il faut aller là où nous tous nous sommes ici là. C'est parce que Fort Gnassingbé veut nous dévier de notre route en utilisant cette stratégie là que nous sommes en train de bloquer. On n'ira pas avec un parti politique.
Tout le monde, de gré ou de force, ils vont devenir des patriotes. C'est tout. Chaque personne qui va faire l'erreur de dire que non, allons-y avec un parti. On te l'amène, on te dépose. Tu n'es rien, mon frère. Et comméré, on vous a donné cette chance-là durant 60 ans. Vous venez, vous marchandez le peuple. Vous prenez, vous mangez. Vous marchandez le peuple. Vous prenez, même simple mairie qu'on vous a donné de diriger là. Dans la mairie même là, oui, c'est devenu, ça veut dire une escroquerie à ciel ouvert. Surfacturation. Les signatures, hein, on falsifie les signatures même. Et vous allez être de bons dirigeants. Eh non, on ne peut pas faire une révolution sans les partis politiques. Aucun parti politique n'a fait une révolution. C'est le peuple qui fait la révolution. Vous me comprenez? Et comméré, bon, coumera, quoi, il y a Kamebe, bien les pour nous pour Bassa-Bassaï. Parti politique, Jean-Pierre Fabre peut faire une révolution. Vous avez le peuple avec vous. Et vous pouvez, et les gens viennent vous manipuler. Vous avez. Et regardez-moi les gens comme ça. Le peuple s'engage avec vous. Et vous voulez vous amuser avec le peuple. Si on ne vous. Non, moi, je n'ai pas de sentiments encore pour quelqu'un. Hein. Quelqu'un qui viendra ici. Il y a Kamebe bien les va-fiers. Et le Pounoupoye, peuple, et les va politiciens. Il y a Kamekon Koumera et les Djimakla. On va te corriger proprement, on va te déposer. L'imbécile qui va encore venir ici ouvrir sa grande gueule pour nous dire que non. Il faut que nous, on va suivre les partis politiques pour faire quoi là? Si tu es fatigué ou bien si tu es attaché par Fort Yassimbe, ou bien les gens t'ont emmené dans un petit chien, ils t'ont attaché, ton cerveau là est devenu ton anus là. On va te montrer que dans l'anus là, c'est caca qui sort là-bas. Ah, ma tchatiba, bané. C'est dans ça là que vous avez appelé les gens. C'est le nom des partis politiques que vous avez utilisé pour appeler quelqu'un de sortir. Regardez-moi les comme ça. Les Djimakola comme ça. Des gens sans aucune ambition. Vous ne rêvez même pas. Un peuple vous donne une responsabilité. Et vous êtes là à vociférer, à aller de gauche à droite. Des gens faibles d'esprit comme ça. Celui qui fait on te pose, on s'en va là. C'est tout. Il n'y a rien à tirer. Tu n'es rien, mon frère. Ne canapé. Hasma tchachi baba ne. Toi, tu es qui n'y a là, tu es quoi, ma? Tu n'es rien, mon frère. Tu n'es rien. Je te dis ça ici. Tu te détournes de la volonté de ce peuple. On va te déposer. On te dépose, on s'en va. On a déposé tant de personnes comme ça, on est parti. On s'en fout, oui. Si nous, on a pu parler de Fort Yassimbe, c'est de toi, nous, on ne va pas parler. Si nous, on a pu parler de Jean-Pierre Fabre, c'est de toi, on ne va pas parler. Si nous, on a pu déposer Gagouelgouelé là où il est là, on va te déposer et tu ne feras rien. Chaque personne qui va s'opposer à ce peuple, au déshydratat de ce peuple, vous allez voir. Les partis politiques n'ont pas été ceux qui nous bloquent. Ce ne sont pas les partis politiques qui nous bloquent. C'est l'armée qui nous bloque. C'est les soldats qui nous bloquent. C'est là-bas notre réflexion. On s'en fout, oui. On s'en fout. Ils se disent qu'ils sont dans les partis politiques. Ils ne sont pas le peuple. Pendant que les gens meurent, ils n'ont pas l'eau potable. Les routes un peu partout. Même la mairie qu'on les a donné de gérer, ils n'arrivent pas à gérer. Le vol seulement. Falsifier les papiers. Pendant que les gens meurent de faim, ils sont dans la mairie, ils amassent l'argent. Ils mangent. Ils amassent l'argent, ils mangent. On vous donne des travaux qui profitent à ce peuple-là. Ils prennent ça, ils mangent. On parle, ils disent que non, ils ne veulent pas venir par les documents. C'est par en venant. Quand Jean-Luc m'insulte, viens avec les documents. Dites-lui vous appelez sur son panel, non. Venez répondre aux documents. On vient aux documents, on dit non, dans la faisabilité, ce n'est pas ça. Regardez-moi des gens, des malhonnêtes éternels comme ça. De vrais malhonnêtes vous êtes. Vous ne méritez pas, vous ne méritez plus ce peuple-là. Chaque personne, je dis ça, fait vert au canton de Coincidé. Vous voyez quelqu'un qui s'amuse dans ça, tirez sur lui, jetez-le à terre, on s'en fout, oui. On a 9 millions de Togolais. Que personne. Ah, l'autre là, comme Koumera Yakame, comment on a appelé l'autre là? Quand il s'est levé faire une vidéo ici, est-ce qu'on l'a épargné? Toi, tu n'es rien, je te dis. Chaque personne qui va dire que ce peuple-là n'a qu'à aller encore suivre un parti politique, mon frère, on va te déposer. Tu vas voir, on va te déposer à terre. On va te déposer à terre. Laisse tomber. Tu penses que nous, on s'amuse. Maintenant, moi, je ne m'amuse pas.
Tu es contre moi, tu me cherches. Je vais te montrer que moi-même, là, hein, je suis devenu le plus grand sorcier. Et celui qui me cherche, je ne vais pas voyager seulement physiquement avec toi. Spirituellement même, je vais voyager avec toi. Non, je vais vous... Non. Vous allez voir tous ceux qui sont en train de parler de moi. Bientôt, vous allez... Vous n'avez pas vu sur les panels. La fois passée, quand ils ont commencé par parler de moi, bien, beaucoup d'entre eux se sont séparés de nous. Vous n'avez pas vu. J'ai dit, vous ne pouvez pas me combattre. J'ai dit ça ici. Et ça, vous allez voir. La vérité va vous tomber dessus. Ce peuple-là est fatigué de cette manière-là. Si vous avez pris l'argent, allez vous reposer. Hein? Reposez-vous. On n'a pas besoin de vous. Vous ne pourrez jamais convaincre ce peuple-là qu'on a levé aujourd'hui d'aller avec un parti politique. Jamais. Jamais. Vous allez vous fatiguer. C'est pour ça que vous voyez que quand vous vous levez pour parler au nom des partis politiques, les gens vous laminent. Quand les gens vous laminent. Les gens n'ont qu'à... Chaque personne, vous allez voir parmi nous ici, vous invitez à aller vers un parti politique. Laminer proprement cette personne-là. C'est tout. Et comme ah non, on a besoin d'un parti politique. On n'a pas besoin d'un parti politique, on a besoin du peuple. Tais-toi. Et la ferme. Arrête d'agiter. Arrête de t'agiter comme un singe là. Ça ne sert à rien. Si tu n'es pas d'accord avec ça, on te lamine, on te dépose. Il n'y a pas de sentiment. Si tu es fatigué, la porte de l'audience là, c'est d'aller prendre une carte de parti politique et tu restes là-bas, tu te tais. Tu fais tes rassemblements avec Jean-Pierre Fabre en buvant le sodabi avec lui. Tu te tais et tu avances. Sinon, tu nous auras sur ton chemin. Et ici, là, ça ne s'amuse pas. Tu t'amuses avec nous, on te lamine proprement, on te dépose. C'est le canton de Kwenzende. Vous avez dit que non. Il dit que nous, on est qui? Nous, on est qui? On est qui, hein? Cherchez-nous, vous allez voir. C'est aujourd'hui, on est là. Vous nous cherchez dans quoi? Dans la vérité ou bien dans le mensonge? Dans l'hypocrisie ou bien dans la jalousie? Nous sommes ce que nous sommes. La lumière qui éclaire les ténèbres. Cette lumière qui fait peur à plusieurs d'entre vous. Parce que vous êtes des faux types. Sinon, ceux qui sont dans la vérité, ils sont avec nous. Ceux qui sont dans la vérité, ils sont avec nous. Ceux qui sont dans la lumière sont avec nous. Vous me comprenez? Cherchez-nous encore. Vous n'êtes pas encore fatigué. On va courir avec vos âmes, quoi. Vous avez vu ceux qui étaient avec vous au début? Ils sont où aujourd'hui? Ils vous ont quitté. Beaucoup sont partis. Beaucoup ne reviendront plus jamais. Et comme le protocole bloqué, moi, cette Claudine Marteau, là, avec sa tête comme la pâte qui est gâtée au cuisine d'elle, là. Chef Canton, je vous dis que quand quelqu'un ne commande pas, je ne sais pas comment on bloque. Donc, je ne sais pas. Bloquer, il faut taper sur elle seulement, vous la bloquez. Sorcière. Vous et Marine, vous avez volé l'argent des prisonniers, non? Ou bien c'est pas ça? Marine qui prend l'argent pour que quelqu'un rende visite à quelqu'un, il faut mettre combien dedans? 30 € pour aller visiter les gens. 30 €. Ça fait combien? Les gens, les prisonniers même. Il y a des prisonniers Chef Canton, mais c'est... Elle a pris l'argent des prisonniers, mais chez M106, mais c'est pas que M106 existe. Elle a fait carte pour envoyer qu'on lui donne 16 000 €, mais c'est pas que M106 existe. Eh non. C'est Annabelle. J'ai dit, nous là, on va vous corriger, vous déposer à terre, des hypocrites. Moi maintenant là, j'ai dit, na, tabron, les M66 d'hommes là, on parle au nom du peuple togolais, on s'en fout du reste. On s'en fout du reste. Nous sommes le peuple maintenant. C'est au nom du peuple on va parler. On ne va pas parler au nom du M66. Chaque personne qui est au M66, qui va dire quelque chose qui est contre les désidératas de ce peuple-là, on tape sur lui. On a cotisé l'argent, on doit parler. Elle est venue prendre qu'elle ne nous connaît pas, alors qu'elle a pris notre argent. Et puis elle nous insulte. C'est pas tout ça pour demander que non. C'est le temps que nous on a fait là. On n'a qu'à rendre compte. Mais, mais du jour au lendemain, tu sors, tu fais un document de 10 millions. Tu envoies. C'est pour nourrir toutes les prisons du Togo. C'est pour nourrir toutes les prisons du Togo. 10 millions. Oh, pour des soins. Pour des soins. L'argent même que tu as dit que tu as envoyé à Amavi. L'argent même que tu as dit que tu as envoyé à Amavi. Pourquoi tu as mis là? Tu es sûr? Et vous êtes sûr que Amavi Mouli Dindena? Tu es sûr que tu as envoyé l'argent là? Regardez-moi les gens comme ça. Des grandes personnes comme ça.
qui se comportent comme ça. Vous prenez l'argent au nom des gens et du jour au lendemain, ça devient votre business. Non. Nadia, elle allait voir les prisons. C'est elle qui fait tout. Elle fait ça à ses propres frais. Nadia le fait à ses propres frais. 30 euros et plus à chaque fois qu'elle va visiter quelqu'un. Les gens sont au Togo, on pouvait les employer pour ça. Pendant que les gens vont là-bas, gratuitement, ils le font. Est-ce qu'il faut aller vers les prisonniers? Tabron, comment nous on faisait? Celui même qui allait même donner l'argent, on ne prenait rien dedans. Zéro, nada. Mais vous avez pris ça pour faire un business. Celui qui doit aller prendre 30 euros, hein? Lui ne fait pas le travail du pays. Lui fait un travail qui doit être, où il doit recevoir l'argent. Celui qui doit aller visiter les prisonniers prend 30 euros. Mais mes chers amis, il va 10 fois, ça fait combien? Quelle voiture coûte 30 euros au Togo? Il n'a pas dit qu'elle se bat pour le pays. Tu te bats pour le pays et les gens sont dans la prison. Pour aller les voir, tu prends 30 euros. Vous là, mais des voleuses comme ça, mais, vous là, vous serez dans mon coin, je vais vous laver pour vous enlever des esprits qui sont en vous là. Les gens meurent, on vous envoie, allez-y donner l'aide à ces gens. Vous prenez, bon, vous mangez. Vous mentez aux gens, cotisez, telle personne est malade, telle personne a avalé un marteau, telle personne a avalé une bouteille, telle personne a avalé la maison de son ancêtre. Cotisez. Oh non, c'est pas facile, hein? C'est pas facile, les prisonniers. Oh, il leur faut de l'eau venant des sources de la mer Indochine. Des escrocs, mais vous n'êtes que des voleurs. Sinon, nous, au canton de Kouenza, on l'a fait sans aller solliciter le Téléthon. Et pourtant, nous sommes les premiers à défendre ce Téléthon-là. Nous sommes les premiers à donner de la force à ce Téléthon-là. Matin, midi, soir, j'ai mobilisé tout le canton pour le faire. Gana, vous n'êtes que des voleurs, vous là. Nous, on l'a fait sur le propre fond. On n'est même pas allé solliciter 100 francs. Mais c'est celui qui ignore l'existence. Qui ignore l'existence même d'un mouvement. Qui fait une note de 10 millions. Marraine, j'ai dit, oh, ça hein? C'est pour construire une nouvelle prison. Mais protocole, moi, je suis étonné. Des voleurs. J'ai dit, tant que mon canton va exister, tant que je serai en vie, vous aurez affaire à nous. Vous allez de gré ou de force devenir des patriotes. Il n'y a pas chien qui va crier. De gré ou de force, je vais vous corriger. C'est pour ça, maintenant, là, je suis dans mon canton. Bang! Je ne suis pas sous l'emblème de qui que ce soit. Je suis le chef canton. Ce qui arrive dans mon canton, j'ai dit mon canton s'étend de Lomé à Saint-Cassé. Depuis que je vous donne les limites de mon canton, là, vous avez pensé que de quoi je parle. De Lomé à Saint-Cassé. Chaque action que tu veux faire dans mon canton, chaque décision que tu vas prendre, et ça va agir dans mon canton là. J'aurai l'œil sur ça. Ça s'arrête là-bas. Protocole, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, on parle au nom du canton de Kouenza pour nos programmes et on parle au nom du peuple togolais que nous représentons. Le reste là, laisse tomber. Quelqu'un parle, il dit quoi? M66 a mangé le marteau, M66 a ramassé le sable, M66 a fait, on s'en fout, ce n'est pas notre problème ça. Ça ne nous regarde pas. Mais pour les décisions, c'est-à-dire que ce peuple-là doit adopter, quand ça ne va pas, avec les déshydratats de ce peuple-là, on tape sur ça. Feu vert à vous tous. Là-bas, prenez la parole. Cabron, vas-y d'abord. Au protocole, tout je parle, ça va pas se gâter. Ah là, laisse, je prends la parole alors. En tout cas, chef canton, merci. Hein. En tout cas, on est dans un combat mortel et il faut vraiment crier, tamiser, être assez prudent.
et dénoncer par moments ce qui ne va pas, ce qui dérange le combat. C'est ce que le régime Faure Gnassingbé veut nous servir. C'est ce qu'il a toujours fait, c'est ce que le feu Yadema a fait, c'est ce que Faure Gnassingbé a appris à faire. Quand ça devient dur pour eux, soit on réprime le peuple, soit on essaie de composer avec les partis politiques pour éteindre le combat. Donc, depuis que la lutte du M66 a commencé, répression, arrestation, et puis après, bon, maintenant qu'il est difficile de contrôler la prise de parole parce que ça, ils n'arrivent pas à le faire. Ils ont essayé en coupant Internet, en bannissant les comptes des gens, restriction de TikTok au Togo, mais les gens continuent toujours pas à libérer la parole. Et chaque dimanche, la messe, c'est 20 000 personnes, 30 000 personnes. Le message passe. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de chercher à infiltrer les mouvements, c'est de chercher à faire sortir un discours selon lequel la lutte ne prend pas parce qu'en réalité, on ne compose pas avec les partis politiques. Et donc, il va falloir que certains tiennent ce discours sur la toile, qu'ils alimentent ce discours, qu'ils l'amènent donc au sein du M66 afin de fragiliser le mouvement. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est pourquoi, chef canton, je tiens également à te remercier. On va rester droit et debout contre ça. À partir du moment où on a compris que c'est ce qui a toujours tué la lutte togolaise, cette fois-ci, ça ne va pas passer. Et si c'est pour ça que les gens vont nous détester, ce n'est vraiment pas grave. Le peuple suit la vérité. Les gens sont fatigués des partis politiques, surtout ceux qui continuent pas jouer au jeu du régime, qui ne sont pas capables à dénoncer ce qui se passe, qui ne sont pas capables à se joindre à la mobilisation populaire. Personne ne va vous suivre. Et ça, vous pouvez aller prendre tous les membres du M66 et leur donner ce message dans la main. Nous, on ne va pas vous suivre. Et c'est sûr et certain qu'on n'est pas le seul. C'est parce que les gens ne veulent pas parler. C'est parce que les gens ne veulent pas parler. Vous n'avez aucune idée des Togolais qui sont fatigués des partis politiques. C'est d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle les Togolais ne veulent pas sortir. Mettons un peu la génération de... Je prends nous les jeunes de 18 jusqu'à 25 ou 30 ans. Mais nos papas, 45, 50, 60, 70. Mais ils se sont dit que, mais attends, ceux-là nous ont trahis depuis 90 jusqu'à maintenant. Et donc, ils ont pris la décision de ne pas sortir. Et vous comprenez par moment, quand il y a des manifestations, ils disent à leurs enfants de ne pas sortir. Parce qu'en réalité, ceux qui étaient devant cette lutte, les acteurs politiques, ont fini par trahir le combat en coquinant avec Faure Gnassingbé. Et c'est l'élément fondamental qui faiblit ou qui a affaibli le combat. Maintenant qu'on a su, on l'a identifié, il ne faut pas tomber dans le piège. Comme ils ont compris que le message passe et que le peuple est éveillé, il faut maintenant essayer de porter ce message là-haut, c'est-à-dire au sein du M66. Comme ça, on sait que quand c'est eux qui vont parler, personne ne dira rien. Vous avez menti. On suit le peuple et non le M66. Je répète, on suit le peuple et non le M66. Quand le mouvement incarne la valeur du peuple, on est derrière lui. Mais quand le mouvement décide de s'allier avec un parti politique qui a ouvertement affirmé qu'elle ne fera pas votre combat, nous ne pouvons pas suivre ça. On va suivre le peuple. Et c'est clair. Et c'est clair. C'est pourquoi nous devions continuer par parler à ce peuple-là, lui porter le message et lui demander de prendre ses responsabilités. Le vrai problème aujourd'hui sur le territoire togolais, ce n'est pas un parti politique à qui il faut s'affilier pour faire le combat. On a vu l'exemple ailleurs, au Népal, au Madagascar, un peu partout, on a vu les exemples. C'est au peuple de se lever un matin et de prendre sa décision. Il y a une vidéo qui est passée hier ou avant-hier sur TikTok. La vidéo de Bama Kopé.
Peut-être que je vais trouver ça tout à l'heure quand je finis de parler. Je vais t'envoyer, chef canton, tu vas jouer ça. Les jeunes se sont révoltés à Bamako, je pense qu'il y a 3 ou 4 jours. Parce que les gens viennent s'accaparer de leur terrain. Ils ont pris des lance-pierres, des coups, des cailloux, parce que personne ne vient à leur défense. Ils se sont levés par eux-mêmes pour dire non. C'est ce qu'il nous faut. C'est-à-dire un matin que tous les Togolais se lèvent. Parce que vous êtes à la maison, vous subissez. Comment est-ce que vous allez devenir riche au Togo? Alors qu'une personne met 500 millions en banque par mois. Alors que d'autres personnes mettent 90 millions en banque par mois. Alors que des gens se partagent des milliards, des demi-milliards au bureau. Vous ne pouvez pas. Donc, il faut se lever. Il y en a qui disent que voilà, il y a coupure d'électricité matin, midi, soir au Togo. La viande, le poulet, les jus, tout ce que les gens mettent dans le frigo pour vendre, ça ne passe plus. Il vaut mieux dire non à tout ça et de prendre la décision collective de se lever ensemble pour mettre fin à ce régime. Et le contexte régional et international est très favorable à une révolution populaire aujourd'hui au Togo. C'est le moment ou à jamais. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est maintenant qu'il faut prendre son courage à bras le corps et avancer. Quand Ferdinand Haïté sort ses dossiers chaque dimanche et porte l'information, c'est que le déclic vienne, que vous comprenez que non, il n'y a pas l'eau. Mais des gens ont des milliards dans ce pays. Les gens meurent parce qu'ils ont besoin seulement de 10 000 francs pour des soins dans les hôpitaux. Vous voyez ça? Donc, vous êtes à la maison, vous subissez, vous ne mangez pas. Je disais à mon père l'autre fois, quand le mari de ma soeur avec ses amis ont été ramassés par la voiture des policiers, les 4 sont morts. Je dis, quand on dit de sortir, les gens refusent de sortir. Je préfère sortir dans un combat populaire au Togo. Qu'on tire sur moi que je meure. C'est mieux pour moi que de me faire ramasser sur la route par un Z-man. Personne ne parlera de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Et rien n'est sûr que quand nous allons sortir en grand nombre, les répressions qu'il y a eu, on va les avoir encore. Parce qu'aujourd'hui, nous avions l'aval, nous avions en notre faveur les nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, le contexte international n'est pas favorable à Faure Gnassingbé. Parce qu'aujourd'hui, le contexte régional n'est pas favorable à Faure Gnassingbé. Et quand nous allons nous lever, 1 jour, 2 jours, 3 jours avec la pression populaire, vous allez voir, Faure Gnassingbé va partir. Ouagayame, comme les gens savent que c'est comme ça, ils veulent nous servir un autre langage. C'est celui des partis politiques. Allez, la lutte ne prend pas parce que vous n'êtes pas avec l'ANC. C'est faux. C'est archi faux. Donc, voilà un peu ce que je voulais passer comme message. Il y a quelque chose que je vais jouer, chef canton, si tu permets. Parce que dans le live de Ferdinand était dimanche, les gens ont pris seulement une partie, mais il y a des parties aussi importantes sur lesquelles il faudrait vraiment revenir. Les Adrouvi, là, vous qui voulez vous attaquer à Ferdinand était, il vous a dit dimanche, si vous ne faites rien, il va sortir vos dossiers. Laissez le grand frère, le journaliste, tranquille et travailler. Salut au passage. Et dans ce dossier, on voit bien comment Faure il brade le patrimoine du Togo juste pour la conservation du pouvoir. Et c'est vraiment dommage pour des chefs d'État. Chef canton, tu dis quelque chose? Parce que généralement, on dit oui, c'est les expatriés, c'est les blancs. Mais quand vous avez des chefs d'État qui ne sont pas patriotes, qui sont prêts à vendre les bijoux de famille juste pour le pouvoir, c'est ahurissant. Et donc, ce dossier, dans ce dossier, on se rend compte que quelqu'un comme Charles Gaffan, qui est un... Ceux qui sont cités dans le dossier, je vous résume rapidement, il y a Faure Gnassingbé, il y a Patrick Bolovi, donc son frère qui a été engagé à Havas pour un salaire de 8 500 €, plus des avantages, tout ça, alors qu'il ne faisait absolument rien.
les employés de Bolloré ont remonté des courriers pour dire que c'était un incompétent notoire, c'est un fainéant, il faisait rien, il était payé gracieusement de rien faire. Il y a Charles Affan qui est rentré dans le groupe Bolloré dans les années 92 en tant que comptable et qui a gravi les échelons, qui est devenu directeur pays et qui est payé environ 16 millions de francs par mois, qui est recherché par la justice française comme un délinquant. Il y a un mandat d'amener qui a été lancé contre. Un chef canton, les gens sont payés à 16 millions par mois au Togo. 16 millions par mois. Continuons. Lui, donc depuis 2018, M. Charles Gaffan ne vient plus dans l'espace, il ne vient plus en France, probablement il ne vient plus dans l'espace européen. Il est recherché par la justice française. Il y a Pabre Sili qui est décédé, qui était ministre du Tourisme. Parce que le dossier Bolloré a un lien avec la société Préfaco, avec Francis Pérez qui devait construire un hôtel en face de la direction de Cobank sur la plage là-bas, à la plage là-bas. À la base, il y avait un grand projet là-bas qui s'appelait la résidence des cocotiers, un projet qui était piloté par un acteur gourou, je pense, et Mathieu, je pense. Et quand Mathieu a lancé ce projet, beaucoup de Togolais ont souscrit à ça. J'ai même des amis qui ont souscrit, qui voulaient acheter des villas là-bas. Et ce monsieur a tourné dans les banques et conseil a été donné à toutes les banques de ne pas lui donner de financement. Et après, on a bloqué le projet et on a fait venir Francis Pérez, qui était déjà le promoteur des jeux Lydia Ludique, qui est espagnol, pour construire un hôtel sur le même site. Et donc, à l'époque, c'est Pabre Sili qui était ministre du Tourisme. Et donc, ils ont lancé la pose de la première pierre avec une cérémonie très grandiose.